journalistes, bonjour. Bienvenue à notre conférence de presse portant le bilan du gouverneur John Kabea depuis son élection à la tête du Kasaï central. Le mouvement citoyen Lutte pour le changement, Lucha RDC section de Kananga tient à éclairer l'opinion du Kasaï central sur le bilan de M. John Kabea à la tête de la province depuis une année et plusieurs semaines. En date du 30 juin dernier, le gouverneur John Kabea avait présenté lors d'un meeting tenu devant ses partisans le bilan de ses 12 premiers mois. Un bilan qu'il avait jugé de positif selon ses dires. Certes, son courage de présenter un bilan est à féliciter du fait qu'il répond fidèlement au principe de la redevabilité, mais les éléments fournis dans ces derniers méritent d'être décortiqués. En effet, après un long moment de réflexion et d'une analyse approfondie du discours-programme de M. John Kabea devant l'Assemblée provinciale du Kasaï central, lors de son investiture en comparaison du bilan présenté, le mouvement citoyen Lutte pour le changement, Lucha RDC, juge ce bilan de mitigé et ne répondant ni à son propre programme ni aux attentes de la population centre-kassaïenne qui, lors de son élection, avait ému un vœu du changement, mais hélas, nous revivons les tâtonnements à la manière de stagiaires en perfectionnement. Mais parce que M. Kabea a voulu juste faire plaisir à l'auditoire présent lors de son discours bilan, nous tenons à éclairer l'opinion secteur par secteur de ce que le gouverneur avait pris comme engagement. Sur le plan sécuritaire, l'administration de M. John Kabea semble ne pas maîtriser les questions liées à la protection des personnes et de leurs biens. Ceci était prévisible lors de l'insécurité qui a secoué la ville de Kananga et ses environs avec d'énormes pertes en vies humaines et de biens des privés emportés. M. Kabea n'a pas su appliquer l'anticipation et la prévention dans l'appareil sécuritaire, sachant que la situation d'insécurité date depuis plusieurs années et revient souvent dans le deuxième semestre de chaque année. Sur le plan politique, depuis l'avènement de M. John Kabea, la Lucha note une intolérance politique qui s'est installée dans toute la province du Kasaï central avec plusieurs cas d'abus des droits humains orchestrés par les individus bien identifiés proches du gouverneur avec des actes de barbarie visant les opposants au pouvoir en place, les activistes de la société civile et des mouvements citoyens. C'est sous le règne de M. John Kabea que les discours de haine sont encouragés et les émissions diaboliques d'incitation à la haine sont organisées par quelques individus de son sillage. Une honte pour notre jeune démocratie et du parti au pouvoir dont fait partie M. John Kabea. Une mauvaise gestion de la chose publique avec les détournements des deniers publics dont le dernier cas en date est la mise à la porte du directeur général de la DGRCAC, accusé de détournement, mais qui n'a jamais été interpellé et que les faits lui reprochés n'ont jamais été précisés, même pas le montant détourné. Le non-respect des lois financières et budgétaires avec le décaissement des fonds pour les travaux non exécutés, l'absence de suivi et le manque de sérieux dans l'évaluation des projets tant du gouvernement national que du gouvernement provincial. Sur le plan des infrastructures, la promesse de désenclavement de la province par le gouverneur John Kabea à la population avec des actions à court terme est restée une histoire à dormir que l'on raconte aux enfants. L'accélération des travaux pour remettre en état la route Kananga-Kalambambouji dans 4 mois a été changée en une attente de réalisation du gouvernement national
alors que le péage de cette route serve de circuit monétaire à la province. Les travaux même exécutés au nom du gouvernement national marchent à pas de tortue en suivant les caprices de l'entreprise d'exécution sans aucune intervention du gouverneur John Kabea. Aucune réhabilitation des ouvrages d'art, aucun aménagement des routes, des dessertes agricoles. Les chefs-lieux des territoires sont devenus inaccessibles suite à la détérioration de certains ponts comme Mwanzangoma dans le territoire de Dimbéleni. Le gouverneur John Kabea n'a entrepris aucun suivi des travaux de modernisation de la nationale numéro 1, Kananga Kalwebo et Kananga Lac Mukamba, alors qu'il se nomme superviseur désigné des actions du gouvernement national en province. Aucun projet visant la réhabilitation du tronçon routier RN 35, Louisa, Moussefou et Kalala Diboko reliant notre province à la province sœur de Lualaba via Kapanga, long de 80 km comme promis dans son discours programme. La Lucha se questionne pourquoi l'arrêt brusque et sans justification des travaux du projet Tchilegelou sans que le gouverneur John Kabea ne dise mot à la population centre-kassaïenne. Combien de kilomètres avaient été réalisés sur les 35 kilomètres prévus pour la ville de Kananga? À quand la reprise de ces projets à Kananga? La promesse de la réhabilitation et de l'aménagement des bâtiments publics et maisons de l'État à travers toute la province, telles que promis, sont restées lettres mortes. En agriculture, pêche et élevage, aucune politique agricole responsable n'a été mise en place depuis son accession à la tête de la province. Il en est de même pour l'élevage et la pisciculture, où aucune initiative n'a été engagée pour sortir la province de la malnutrition due à l'insécurité alimentaire et hydrique, alors qu'il avait promis la réhabilitation des centres de formation agricole et la relance du programme volontaire agricole de Lubondaï pour la production agro-industrielle de maïs et de manioc. Sur le plan sportif et culturel, aucune politique de relance des activités sportives et culturelles alors que la province regorge des talents capables de défendre notre province à tous les niveaux. L'absence totale de notre province au 9e jeu de la francophonie organisé à Kinshasa en est la vraie illustration de la méfiance de la gouvernance de John Kabea sur ces plans. Sa promesse de relance des activités sportives dans le milieu scolaire n'était qu'une phrase pour embellir son discours. Sa promesse de faire un plaidoyer au niveau du gouvernement central pour la construction d'un stade moderne de football à Kananga s'est soldée aux aventures éhontées de la reconstruction des murs du stade des jeunes de Katoka avec des matériaux traditionnels. Même situation pour la bibliothèque provinciale et le stadium de Kananga qui n'ont connu aucune modification. Dans le secteur de l'énergie, la promesse de M. John Kabea de mener un plaidoyer auprès du gouvernement central pour la reprise des travaux de la construction du barrage de Chute-Katende n'a produit aucun fil conducteur de l'électricité. À la place, il a préféré accélérer l'installation des lampadaires dont il n'a jamais dit la vérité de leur origine à la population kanangaise. Bravo, mais ce n'est pas du tout sa promesse. Sa promesse d'un mini-barrage à Chute-Mbombo est devenue une phrase générique de propagande intolérable alors qu'il est fait mandat. Pour la promesse de l'eau, la Lucha RDC exhorte Monsieur le gouverneur John Kabea et ceux qui viendront après lui de savoir faire la différence entre gérer la ville de Kananga et gérer la province du Kasaï central. On ne peut pas se contenter de dire qu'on a fourni de l'eau potable au centre kassaïen
alors que les populations de Luiza, Kazumba, Dibaya, Dimbelenge et Demba n'ont pas vu une goutte d'eau couler dans leur robinet depuis plusieurs années, et c'est ce qui est à la base de plusieurs maladies d'origine hydrique dans ces coins. Sur le plan éducatif, la création du Fonds provincial pour le développement FOPED, en sigle, par M. John Kabeya, et dont la charge reposait sur les épaules des pauvres parents du Kasaï central, est une vaste escroquerie et une trahison des ententes de ces derniers. En créant ces fonds, M. John Kabeya a ouvert un marché aux autres escrocs dans l'enseignement, à l'inspection provinciale comme chez les enseignants qui créent à l'heure actuelle des frais non reconnus par l'État en vue de se faire une santé monétaire, notamment les frais pour la signature des brevets TENASOS et certificats TENAFEP, les frais pour le travail manuel, ainsi de suite. Sur le plan judiciaire, l'arrestation d'un militant d'un parti politique et d'un journaliste à cause des opinions n'ayant pas enchanté M. John Kabeya montre à suffisance sa volonté de dicter des choses à notre justice. C'est une attitude dictatoriale. Sur le plan de l'environnement et du développement durable, M. John Kabeya a pris le plaisir de citer des concepts sans comprendre leur signification et leur apport sociétal. En citant ces deux concepts qui sont l'environnement et le développement durable, dans son discours-programme, le gouverneur a fait renaître l'espoir de la sauvegarde de notre environnement aujourd'hui victime de la coupe barbare d'arbres, de l'extermination des espèces rares des animaux dans nos forêts et savanes, poissons dans nos rivières et ruisseaux, arbres, herbes d'une part, la promotion d'une agriculture durable et responsable appelée communément agroforesterie, avec comme objectif principal de pousser le paysan à leur sauvegarde. Mais malheureusement, le gouverneur John Kabeya n'a jamais réalisé quelque chose allant dans le sens de protéger l'environnement et de promouvoir le développement durable. La Lucha remarque et regrette que le gouverneur John Kabeya ait juste fait les copier-coller des programmes fantaisistes élaborés et présentés jadis par ses prédécesseurs sans vouloir comprendre qu'il se mettait une corde au cou en se faisant plaisir de présenter un programme irréalisable même dans 2 ans alors qu'il n'avait que quelques mois jusqu'aux élections de décembre 2023. La Lucha n'a inventé aucun élément, mais elle a juste fait la comparaison entre les discours-programmes et le discours bilan de l'an 1 de M. John Kabeya, actuel gouverneur du Kasaï central. Le peuple mérite vérité, respect, volonté et amour. Sortir des discours démagogiques à son égard, c'est lui manquer du respect. Fête à Kananga, le 18 août 2023, pour la Lucha RDC, François Daniel Kapuka. Je vous dis et je vous remercie.